Bonjour, c'est Monos, bienvenue sur une nouvelle vidéo de C'est facile, une série de vidéos qui va vous apprendre à manipuler le langage C dédié aux machines rétro. Au programme de ce numéro, les conditions. Un concept obligatoire dans la programmation qui permet de faire divers tests pour diriger le programme dans différentes configurations. Parti. La construction d'une condition est très simple. Nous allons utiliser le mot-clé if, qui veut dire si. Nous indiquons un test entre parenthèses, nous plaçons des accolades ou à l'intérieur de celui-ci, nous écrivons du code qui sera interprété si le test est vérifié. Par exemple, on va faire un truc de ce genre, if ma variable est égale 5, on met les accolades et par exemple, hop, ma variable est égale 0. Voici un petit test simple qui ne fonctionnera pas en C à l'heure actuelle, mais c'est pas grave, nous verrons ça après. Dans cet exemple, si la variable qui porte le nom ma variable, ici, que j'appelle par exemple l'élément A, est égale à 5, ici. Si cette condition est vraie, alors tout ce qu'il y a entre la parenthèse, enfin les accolades, sera interprété au moment du déroulement du programme. Dans cet exemple, ma variable prendra la valeur 0. Alors, un petit piège qu'on retrouve fréquemment chez les débutants, et pas que, c'est que en langage C et dans beaucoup d'autres langages, le signe d'égalité, ce n'est pas un seul égal, mais c'est un double égal ici. C'est deux barres d'égal. En basique, c'en est qu'un la plupart du temps. Quoique j'ai pas vu de basique avec une double barre égale, mais en langage C, c'est un double égal. Alors on va faire un petit exemple, tout simplement, on va interpréter cet exemple dans un cas réel. Hop. Donc on retrouve le mine, une boucle infinie qu'on verra à la prochaine leçon, le retourne 0 qu'on verra bien après, le stdio pour demander à afficher du texte à l'écran sur le système PC ou Mac ou Linux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer ma variable et on va tout de suite lui dire que ça vaut 5. Maintenant, on va écrire le test de condition. Attention aux parenthèses. Voilà. Et enfin, on va lui passer la variable à 0. Pas oublier le point virgule. Maintenant, on va tout simplement afficher le contenu de ma variable. Un petit print f entre ma variable est égal pourcentage d. Hop, on appelle ma variable. On a vu ça dans la dernière leçon, la première leçon. Ne pas oublier le point virgule. On sauvegarde. Oui, ok. Ça, j'en ai plus besoin. C'était ce que j'avais écrit. Je vais compiler. J'ai une petite erreur à la ligne 15. Parce que j'ai oublié le virgule. Une virgule, tout simplement. Non, c'est... Hop. Ici. Paf. Voilà. On peut voir que ma variable est égale à 0. La condition... alors, c'est dommage, je ne peux pas... Je ne sais plus comment on fait pour agrandir... Alors, non, je peux pas. Bon, c'est tout. Donc, ma variable est égale à 0 ici. Maintenant, on va juste, pour notre exemple, on va remplacer maintenant le contenu de la variable par une autre valeur. Par exemple, 10. Et on va voir ce qui va se passer. On compile.
je donne la condition, ma variable est égale à 10. Nous ne sommes pas rentrés dans ce morceau de code qui est ici. Donc, ma variable est égale 0 n'a pas été interprétée, n'a pas été lue par le programme, n'a pas été jouée, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, on garde la valeur 10. Dans un test de conditions sur le langage C ou d'autres langages, il n'y a pas que les égalités qu'on peut tester pour rendre une condition vraie. Il y a d'autres formes, plus petit, plus grand, plus petit qu'égal, plus grand, différent de. Et bien c'est ce que nous allons voir. Par exemple, si ma variable avec ce sigle-là donne est inférieure à 5. Si ma variable est inférieure à 5, alors ma variable sera égale à 0. On va mettre 5, juste pour voir. Je vais compiler le programme. Et ma variable est toujours égale à 5. Maintenant, si je remplace avec un petit 4, je compile. Ma variable est égale à 0. La condition est vraie. Donc, on rentre dans les parenthèses, les accolades, décidément. On a aussi l'inverse. Si ma variable est supérieure à 5, testons. Sans rien changer. Ma variable est égale à 4. La condition est fausse. Parce que ma variable doit être supérieure à 5 pour entrer dans le code. Là, je n'ai que 4. Ça ne marche pas. On a aussi une variante. Ma variable est supérieure ou égale. Pour cela, on rajoute le petit égal, supérieur ou égal. Le égal doit être à la fin, c'est le deuxième sigle. On va aller voir dans ce cas-là. Compilation. Ma variable est égale à 4. La condition est fausse, ça ne fonctionne pas. Mais si je place 5, que se passe-t-il? Eh bien, je reviens à 0. Ma condition est vraie. Ma variable 5 est égale ou supérieure à 5. Condition vraie, ma variable passe à 0 dans cet exemple. On a l'inverse aussi. Est plus petit ou égal à 5. Dans cette condition, ma condition est vraie, je passe à 0. Je vais mettre un petit 4 ici. Je compile. Je repasse à 0, ma condition est vraie. Et si, par exemple, je mets ici 6, bien sûr, ma condition est fausse. Je reste à 6. Et on va voir un dernier truc différent de. C'est très simple. C'est le point d'exclamation avec un égal. Si ma variable est différente de 5, avec le et, alors ma variable est égale à 0. Je suis à 6. Ma variable est égale à 0. On va mettre 5. Ma variable est égale à 5. Parce que je suis pas différent de 5. Voilà. Il existe plein de subtilités dans un test de conditions que nous verrons dans d'autres vidéos pour ne pas vous perdre dès le début. Nous allons voir une subtilité. Tester l'inverse du test. Ouf. Ouais, dans notre exemple, si on teste si l'élément A est plus grand que l'élément B, ou égal à l'élément B, ou plus petit que l'élément B, etc., etc. Mais on peut demander à que la condition soit vraie si on teste l'inverse.
Par exemple, on peut demander le test devient vrai si ma variable n'est pas plus grand que 5, par exemple, ce qui revient plus petit ou égal. Mais on inverse. Et c'est très simple à mettre en route. Il suffit, dans notre test, de remettre une petite parenthèse, par exemple. Hop. Hop. Et puis d'appliquer tout simplement un point d'exclamation ici. On va lire le code. L'inverse, donc n'est pas. C'est pas tout à fait l'inverse, c'est n'est pas. Le test est vrai si ma variable plus grand que 5 est fausse, en fait. Dans cet exemple, eh ben, le test il va être vrai, parce que 5 n'est pas plus grand que 5. On va tester, vous allez voir. Alors, juste que je retrouve, hop, compilation. Oui, parce que je dois fermer ça. Faut pas compiler quand le truc est ouvert. Voilà, donc ma variable est 0. La condition est vraie, car je ne suis pas plus grand que 5. Maintenant, si je mets 6, je suis plus grand que 5. Et la condition est considérée comme fausse. Ma variable est égale à 6. Pourtant, 6, c'est plus grand que 5. Hein. Cette condition est vraie, mais on demande en fait le contraire. Dans les langages de programmation, il est possible, dans des conditions, de déclencher un morceau de code si la condition est fausse. Oui. Et pour ça, il suffit juste de rajouter dans la structure de la condition un petit mot-clé qui s'appelle else et des accolades. On va voir un petit exemple assez rapide. Alors, je vais éliminer ça pour rendre la condition vraie. Si ma variable est plus grand que 5, alors ma variable est égale à 0. Mais je vais dire aussi, et si c'est faux, je veux interpréter, jouer d'autres morceaux de code, on se fait un petit else, des accolades, et on marque notre morceau de code. Par exemple, ma variable est égale 10. On va relire le code ensemble. Si ma variable est plus grande que 5, alors ma variable va devenir 0. J'aurais pu marquer condition fausse aussi, il n'y a pas de souci. Sinon, ma variable va valoir 10. On va tester. Là, ma variable vaut 6. Cette première condition est vraie. On va interpréter ma variable est égale 0. On ne va pas interpréter le else. On va revenir ici. Ça va falloir que je pense à quitter. OK. Donc on est bien à 0. Mais si je mets ma variable, par exemple, 4, que se passe-t-il? La première condition qui est ici est fausse. On va sauter en dessous. On a le else. On va faire ma variable est égale 10. Non. Ma variable est égale 10. Voilà. C'est très important. Ça permet d'éviter des multi-if, par exemple. Et il y a mieux. Les multiples conditions. Dernière partie de cette première vidéo sur les conditions. Il y a tant de choses à dire que nous verrons ça bien plus tard. Nous allons voir les else if. Et comme les else, les else, les elf, les else, si la condition n'est pas vérifiée, on se branche sur le else if. Mais dans ce cas, on teste de nouveau sa condition pour savoir si on interprète ses accolades ou pas. On va voir un petit peu dans un exemple pour bien comprendre. On va remettre ma variable est égale 5 dès le début. Ici, si ma variable est égale 5, on la place à 0. Pas de souci.
Le else, on va le remplacer par un else if. Puis on va refaire un nouveau test. Si ma variable est égale 6, alors on reste à 10. C'est simple, comme bonjour. On va tout simplement compiler, tester. Ma variable est égale à 0. C'est normal, je suis à 5. Je teste, ma variable est égale 5. Ma variable est égale 0. On joue ça. Pas de souci. On va faire l'inverse. On va faire avec un 6. Compilation. Alors, je vais quitter ça. Compilation. Ma variable est égale à 10. Ce qui est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que ma variable prend le contenu de 6. On rentre dans la première condition, est égal à 5. C'est faux. Donc, on n'interprète pas ce qui est à l'intérieur. On va à la deuxième condition, avec le else if. Ma variable est égale 6, ce qui est une condition vraie. Donc, on passe ma variable à 10. Maintenant, on va tester un petit truc. On va tester... Bon, on l'avait même testé. On va passer ici ma variable à 6. Ah. Que va-t-il se passer? Quelle est la sortie de ma variable à la fin? On va reprendre dans l'ordre. Ma variable est égale, et ici on va mettre 5, pardon. Ici ma variable est égale 5. On rentre dans le premier if. Ma variable est égale 5. Donc on passe ma variable égale 6. Pas de souci, on l'a vu tout à l'heure, ça fonctionne. Ensuite, on a la deuxième condition avec le else. Sinon, si ma variable est égale 6, ma variable est égale 10. Alors, quiz, que va-t-il sortir dans ma variable finalement? 6 ou 10? Eh bien, c'est 6. C'est tout simplement 6. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite. Quand on rentre dans une condition, donc dans ce cas-là, si ma variable est égale 5, la première condition est vraie. On change ma variable par 6 et on saute à la fin des tests de conditions. On ne rentre pas dans ça. On teste même pas. On saute à la fin et on recommence par continuer notre programme. Donc, on n'est pas rentré là-dedans. Et ça, faut garder ça en tête. Et comme dit Bruce, il faut y penser. Pourquoi? Parce que on va s'en servir beaucoup en programmation de cette picture, j'ai envie de dire. On peut aussi continuer à faire else if ma variable est égale 10. Qu'est-ce qui se passe si ma variable est égale à 10? Alors par exemple, on va faire ma variable est égale 100 et ça ne passera toujours pas à 100. On ne fait pas, on rentre pas dans la première, on va pas tester la deuxième condition, même si elle est vraie, on va pas être à 10. Et comme c'est à 10, on va pas passer dans la troisième condition pour la mettre à 100. Non, on passe dans la première condition qui est vraie. Une fois que on arrive à la fin de l'accolade, on saute ici. C'est pareil, si je mets 6 là, que se passe-t-il? On va rester à 10. On va tester la première condition, elle est fausse. On passe à la prochaine, elle est vraie. On interprète ce qu'il y a à l'intérieur. Accolade, on passe ici. Voilà. Une fois qu'une bloc de condition est vrai, une fois que tout le bloc est joué, on passe à la fin du bloc de condition. Voilà. Voilà. On peut aussi mettre à la fin un else tout simple. On va faire cette fois-ci ma variable est égale à 200. Et ici, on va mettre 100. Et ben, on passe dans la première condition,
elle est fausse. On peut passer à la deuxième condition, elle est fausse. On passe dans la troisième condition, elle est fausse. Comme tout est faux, on a juste un else, un sinon, bah on passe dedans obligatoirement. Une des conditions est vraie, le else, on s'en fout, il va passer à la fin du bloc de conditions. Faut vraiment avoir en tête ce petit phénomène. Allez, on conclut. Et voilà, cette petite vidéo sur les conditions en C est terminée. Il reste encore plein de trucs à voir dans les conditions. Plusieurs tests sur la même ligne, table de vérité, multiples conditions, conditions imbriquées. Bah oui, on peut mettre des conditions dans des blocs de conditions. Mais pour cette première vidéo sur les conditions, c'est déjà pas mal. Je vous engage à tester un petit peu tout ça par vous-même. N'ayez pas peur, vous n'allez pas casser votre PC. Je tiens aussi à dire que bah, cette vidéo sur les conditions, c'est valable à 99,9% des langages de programmation. Ça fonctionne toujours pareil, hein, pratiquement. Il y a peut-être les sigles qui vont changer, mais l'idée de base reste la même. Alors, on sait faire des conditions, on sait faire des variables, on sait afficher du texte sur PC. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir pour commencer vraiment à rentrer dans le sujet? Et bah, c'est tout simplement les boucles. La prochaine vidéo portera sur les boucles. On verra les 1, 2, 3, les 3 boucles majeures en langage C. On verra une 4e boucle, pas tout à fait une boucle, mais je tiens à en parler pour les personnes qui jurent que pour ça. Je suis là pour pas vous dire, ouais, mais le C, faut faire du C propre, faut pas faire du C propre. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous enseignerai quelque chose, je vous montrerai quelque chose. Peut-être que ça va vous plaire pour programmer comme lancer sur du rétro, je sais pas, on verra bien. Même si je le déconseille. Et voilà. Mon programme il est fait, en tout cas pour continuer les vidéos. Je suis content de faire ça. Je tiens à signaler que je ne suis pas un professionnel du C. Je veux juste montrer ce que mes connaissances et en espérant que ça vous aide à vous lancer dans la programmation en C sur du rétro ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!